Donc dans cette vidéo, on va parcourir un peu la documentation de Chainlink et voir ce qu'on peut y trouver. Donc à votre niveau actuel, peut-être que certains d'entre vous trouvent ça un peu compliqué, ont du mal à comprendre l'utilité de certains éléments de Chainlink, mais c'est au fil de votre carrière que vous comprendrez pourquoi utiliser tel ou tel outil. N'oubliez pas qu'à ce stade, vous êtes encore des débutants, donc ne vous découragez surtout pas. Parcourir la doc ensemble vous permet de voir quelques éléments disponibles pour vous dans le futur. On va cliquer sur Développe avec Chainlink, Start Building, et on va explorer leurs produits. Donc précédemment, on a vu le Price Feeds. On va voir de quoi nous parle le Proof of Reserve Feeds. Le Proof of Reserve Feed va nous permettre d'obtenir les données relatives à la réserve d'un actif. On va se rendre plus bas dans la page et on va analyser le contrat intelligent que nous propose Chainlink. Donc c'est un contrat simple qui est destiné à interagir avec un oracle Chainlink afin d'obtenir les données relatives à la réserve d'un actif, en l'occurrence le WBTC. Tout d'abord, on voit qu'on importe l'agrégator V3 interface. Donc, cette interface définit les méthodes disponibles pour interagir avec les oracles Chainlink, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, dans le contrat, on voit qu'on a une variable reserveFeed. Cette variable stockera une instance de l'agrégator V3 interface. Ensuite, on a le constructeur. Donc, lors de la création du contrat, le constructeur est exécuté. Et donc, il va initialiser la variable reserveFeed avec l'adresse de l'oracle Chainlink pour le WBTC Proof of Reserve. Plus bas, on a la fonction getLatticedReserve. Donc cette fonction permet à quiconque d'appeler le contrat pour obtenir la dernière valeur de réserve pour WBTC. Elle utilise la méthode latest_round_data qu'on voit ici. Donc cette fonction va nous retourner comme donnée la réserve. On voit ici, ça nous retourne la réserve. Ensuite, on a NFT Floor Price Feeds. C'est ce qui va nous donner le floor price d'une collection de NFT. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre d'intéressant? On peut se rendre dans la partie CCIP. Et dans le CCIP, on voit qu'on a par exemple la possibilité de transférer un token d'une blockchain à une autre. Et en fait, ici, vous trouverez un tutoriel qui vous enseigne comment utiliser Chainlink pour un transfert de token entre deux blockchains différentes, en payant les frais nécessaires, d'abord avec le link, puis avec le token natif, dans ce cas Ethereum. Donc voici le contrat. Un contrat qui est assez long. Donc voilà, cette partie va vous permettre de transférer un token d'une blockchain à une autre. On a aussi par exemple Send Arbitrary Data. Donc ici, on va encore trouver un tutoriel. Et en fait, vous utiliserez... donc en suivant ce tutoriel, vous utiliserez Chainlink CCIP donc pour envoyer des données entre des contrats intelligents sur différentes blockchains. Donc je vous invite vraiment à parcourir la documentation parce que Chainlink fournit des outils donc indispensables pour un développeur blockchain. On a aussi la partie Automate Contract. Donc cette partie, en gros, elle permet à vos contrats intelligents de s'exécuter automatiquement en fonction de certaines conditions. Donc cette plateforme s'appuie sur le même réseau externe d'opérateurs de nœuds qui sécurisent déjà des milliards de valeurs. Donc niveau sécurité, il ne devrait clairement pas y avoir de soucis. Donc dans quel cas on pourrait en avoir besoin? Si par exemple un contrat intelligent nécessite des mises à jour de prix régulières à partir d'un oracle de prix, l'automatisation peut être utilisée pour déclencher ces mises à jour, par exemple à des moments prédéfinis.
Un autre cas d'utilisation, si certains contrats peuvent nécessiter des opérations de maintenance périodique, donc comme la rotation des clés, le nettoyage des données périmées, etc. Donc ces opérations peuvent être automatisées pour garantir une bonne gestion. Donc la partie Automate Contract est franchement très très intéressante. On va cliquer par exemple sur Time Based Automation. Et donc dans cette page, vous trouverez un guide donc, qui explique comment configurer une tâche basée sur le temps. Donc cette tâche s'exécutera selon un calendrier que vous définissez. Donc pour utiliser ce planifieur de tâches, vous devez enregistrer un nouvel upkeep, donc c'est le nom, donc sur le réseau d'automation de Chainlink. Donc ici vous avez le guide donc qui va vous permettre de réaliser ça. Encore une fois, je vous invite vraiment à y passer du temps. On a la partie Create Compatible Contract. Donc on peut définir une logique personnalisée pour décider quand exécuter les fonctions de nos contrats intelligents. Donc vous verrez comment créer des contrats intelligents compatibles avec le contrat Automation Compatible Interface et ses fonctions. On voit ici, on importe Automation Compatible. Donc le contrat hérite de Automation Compatible Interface pour avoir accès donc à ces fonctions. Ensuite on a la partie VRF. Donc le Chainlink VRF, c'est un générateur de nombres aléatoires qui garantit l'équité et la vérifiabilité. Donc il permet aux contrats intelligents d'obtenir des valeurs aléatoires sans sacrifier la sécurité ou la facilité d'utilisation. Donc pour chaque demande faite au VRF, Chainlink crée une ou plusieurs valeurs aléatoires ainsi qu'une preuve cryptographique montrant comment ces valeurs ont été obtenues. Donc cette preuve est ensuite publiée et vérifiée directement sur la blockchain avant que les applications puissent l'utiliser. Donc grâce à ce processus, on est sûr que les résultats n'ont pas été altérés ou manipulés par quiconque, que ce soit les opérateurs d'Oracle, les validateurs, les utilisateurs ou même les développeurs de contrats intelligents. Donc voilà, ici vous pouvez parcourir la page. Donc ici on est dans la page d'introduction. En gros, Chainlink VRF, c'est un outil qui fournit des nombres aléatoires fiables et transparents pour les contrats intelligents. Donc si par exemple vous voulez créer une loterie en ligne, vous pouvez utiliser Chainlink VRF. Donc en faisant ça, on s'assure que personne ne peut tricher ou influencer ces nombres. Et enfin, on a la partie Chainlink Function. Donc l'utilité, c'est d'offrir à vos contrats intelligents la possibilité d'accéder à une infrastructure de calcul, donc qui va minimiser la nécessité de faire confiance à une seule entité. Donc, quand votre contrat intelligent veut effectuer un calcul ou récupérer des données, il envoie votre code à un réseau d'Oracle décentralisé, donc qui est appelé DON. On va se rendre dans l'introduction. Et donc on peut voir que chaque Oracle de ce réseau exécute le même code dans un environnement sans serveur. Le DON compile ensuite toutes ces exécutions et renvoie le résultat final à votre contrat. Donc à ce stade, ça peut paraître compliqué pour vous, mais vous devez savoir que Chainlink Function est un outil qui ouvre un large éventail de possibilités. Donc, quelles sont ces possibilités? Pour que ce soit plus clair, il est très important de savoir quelles sont les possibilités que Chainlink Function ouvre. Donc, on voit qu'avec Chainlink Function, on peut par exemple accéder à n'importe quelle donnée publique. Donc, par exemple, on peut lier nos contrats intelligents à des statistiques météorologiques, par exemple pour une assurance basée sur des conditions climatiques, ou encore à des résultats sportifs en temps réel. Donc on peut aussi se connecter à des données publiques et les modifier avant de les utiliser. Donc imaginez par exemple analyser l'opinion des gens sur Twitter après avoir récupéré des données de l'API Twitter, ou encore déduire le prix d'un actif après avoir consulté les flux de prix de Chainlink. Donc voilà, je vous invite à lire toute cette documentation, et ici vous trouverez les cas d'utilisation. Donc encore une fois, j'insiste, c'est très important que vous passiez du temps dans la documentation, et que vous essayez de bien comprendre par vous-même les éléments qui vous intéressent et dont vous aurez besoin. Vous devez absolument apprendre à vous servir de la documentation. Donc vous verrez que ce sera très très important durant votre carrière.